Bismillah, salam alaikum. Voilà, il y a un mois, j'ai fait une vidéo, l'hymne national algérien en boucle pendant 10 heures. Donc, quelle ne fut ma surprise lorsque je reçois une notification de YouTube qui m'informe que ma vidéo a été claim pour droit d'auteur, bien évidemment. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en approfondissant un peu le sujet, l'hymne national algérien écrite par Moufdi Zakaria et la musique par Mohamed Fouzi est déposé. L'hymne national algérien est déposé et les droits appartiennent à la France. Donc encore une fois, l'Algérie, seul pays au monde dont l'hymne national appartient à un autre pays. Et c'est pas genre un autre pays, relation bilatérale correcte, on se serre la main quand on se croise, on partage même compte Netflix. Non, il y a eu de la bagarre entre les deux. L'Algérie a payé au prix fort en termes de sacrifice humain son indépendance. Quel est le point commun entre l'hymne national algérien détenu par la France, les canons d'Alger confisqués et exhibés au musée des Invalides, les crânes et restes mortuaires des résistants algériens entreposés dans de vieux cartons au musée de l'Homme, les propriétés immobilières, les biens mal acquis des cadres du FLN? En fait, oublie ça, cette question n'est pas intéressante. Mais ça m'amène à me poser une autre question beaucoup plus essentielle et plus fondamentale. À qui appartient l'Algérie? Qui est le garant de la souveraineté nationale? Ou Yahya, Sellel, Chekib Khalil, les frères Boutef, Brahimi, Bedoui et compagnie? Dites-moi c'est qui? Mais eux, c'est des champions du monde de corruption, c'est Peaky Blinders, c'est une mafia organisée, sous le regard attentif et approbateur de Don Vito Corleone. Ils ont spolié, volé, ils sont responsables des massacres et de la disparition de la décennie noire. D'ailleurs, non satisfait d'avoir participé à ça hier, ils menacent aujourd'hui de recommencer si le peuple n'accepte pas son destin de victime qui leur permet à eux d'assurer leur train de vie de milliardaires aux Champs-Élysées ou au Val-de-Grâce. نحبوا نرجعوا للدم والدموع نحبوا نرجعوا لزورفلان انطلاقا من هذه الرؤية الوجهة فإن الجيش الوطني الشعبي بحكم هذه المهام الدستورية المخولة يعتبر أن كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة. Il faut que les Algériens ferment leur gueule et acceptent de se faire soigner dans des mouroirs pendant que Boutef est en Suisse ou que la femme du ministre de la Santé d'ailleurs, accouche en France. Et tout le système habite Paris ou New York. J'invente rien et je vous recommande cet excellent livre qui résume un peu la situation. Et belek à celui qui tente quoi que ce soit. Regardez Nekazou Belhaj régulièrement soulevé alors qu'il est handicapé. À quoi ça sert? Quel est le but? Où allez-vous? Combien de temps on doit vous supporter encore? Hakrabi, vous méritez même pas la CPI. Mais bon, ça on verra plus tard. Maintenant la France dans tout ça. Il y en a qui espèrent avoir l'appui de la France. Mais il faut que vous sachiez une chose. Macron, il s'en fout complètement du sort des Algériens. La France, elle est complice de millions de morts dans le monde, dans des guerres tout aussi atroces que dégueulasses. Tu penses que Macron va avoir des états d'âme concernant les Algériens? Et ça, il te le fait comprendre direct. Pour lui, Boutef, il est en pleine forme. C'est un homme très intelligent. L'Algérie, c'est un pays avec lequel il faut composer. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité. Pourtant, les solutions sont simples. On peut geler les comptes étrangers, etc. Mais bon, faire l'autruche, c'est encore plus simple. Bled les 40 voleurs. Les plus gros braquages de l'histoire sont là. Casa de Papel, c'est des guignols. La dignité de l'Algérie a été braquée 2 fois. La première en 62, quand une équipe d'arrivistes fraîchement venus de France a confisqué l'indépendance et sont restés au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. La deuxième en 92, quand le fils a gagné les élections, mais que le clan a décidé autrement. Mais jusqu'à quand va-t-on les laisser diriger à notre place? Les Français qui se plaignent tout le temps du niveau de densité d'Arabes au kilomètre carré, c'est dans votre intérêt que ça se passe bien. Parce que le cas échéant, dites-vous bien que Marseille, c'est à 600 km de l'épicentre. Donc ceux qui sont allergiques aux Arabes, c'est le moment de remplir les stocks d'Aérus. Vous savez quoi? J'ai menti. Et Marine Le Pen aussi. Elle se donne plus d'importance qu'elle en a. Les Algériens ne vont pas monter dans des bateaux pour venir dans votre pays. J'ai juste dit ça pour mettre en PLS les racistes et les vaillants prendre du Xanax. Le peuple algérien, il est jeune, il est fier et il a la baraka. Le peuple peut tout changer, il a la motivation pour reprendre en main son destin et repartir à zéro. Vous savez, je vais finir sur ça. Il y a un garde-côte en Algérie qui témoigne en disant ceci. Ça fait 25 ans que je bosse ici. Tous les jours, on nous appelle pour signaler des bateaux qui ont échoué ou des haragas qui quittent les plages. Et depuis 4 semaines, RAS. Personne ne quitte le pays. Pas de président, pas de représentant. Un seul héros. Le peuple.